peut directement commencer. Voilà, là c'est moi. Le tableau de bord, c'est quoi? Le tableau de bord WordPress, c'est quoi? Le tableau de bord de WordPress, c'est une interface principale qui nous permet de gérer notre site web. Il offre un accès rapide à toutes les fonctionnalités essentielles telles que pages, articles, médias, extensions et tous les autres. Concernant les pages, parce que concernant les pages nous permettent de créer des contenus statiques. Par exemple, des pages d'un site web, nous avons les pages à propos, les pages contacts. Les pages sont idéales vraiment pour les sections permanentes du site. Vous pouvez les ajouter, modifier ou créer principales. Ou les créer, déjà, je pourrais dire. Excusez, je vous montre les tableaux de bord WordPress. Vous avez une question? Boemerch Mbaki, vous avez une question? Je vois que vous avez soulevé la main. Voilà, je vous montre comment est les tableaux de bord WordPress. Je vous montre comment est les tableaux de bord WordPress. Parce que hier, on s'était arrêté ici. Le tableau de bord WordPress est là. Ici, nous avons le menu, je peux dire. Comme j'ai essayé de nommer, nous avons le menu. Dans le menu, nous avons le menu article, médias, pages, commentaires, apparence, extension, compte, outils, réglages. Ouais. Chaque menu qui est là a un rôle principal. Chaque menu qui est là a un rôle principal. Par exemple, comme nous avons dit avec les pages permettent de créer de contenus statiques comme les pages à propos, les pages contact. Ils sont idéales pour les sections permanentes du site. Donc, souvent, la différence avec la page et les articles, on est que les pages sont statiques, or que les articles sont dynamiques. Pourquoi nous disons que les articles sont dynamiques? Parce qu'avec les articles, nous avons des informations qui changent à tout moment. Si vous avez un site web qui permet d'afficher les actualités par exemple mediacomo.net ou bien d'autres sites web, là, dans votre site web, vous aurez des articles. Là, vous n'aurez pas forcément les pages, beaucoup de pages. Vous aurez juste peu de pages, mais beaucoup plus. Les autres seront des articles. Les articles, pourquoi? Parce que vous aurez besoin de mettre vos informations, les actualités. Les actualités là doivent être dynamiques, doivent changer à tout moment. D'où l'importance des articles. D'où l'importance des articles. Les articles sont conçus pour des publications dynamiques, comme le blog. Le site web, nous avons plusieurs types de sites web. Nous avons les sites web de e-commerce, qui est le site web de vente. Nous avons les sites web de blog, qui sont souvent le site web des actualités. Nous avons le site web vitrine, qui présente des entreprises, tout ça, et leurs activités. Donc, nous avons plusieurs types. Nous avons même des portfolios. Les portfolios sont des sites web qui présentent un individu par rapport à ses activités. Donc, ce qu'une personne fait. Ensuite, nous avons les médiathèques. Les médiathèques, c'est ici. Les médiathèques, c'est ici dans le tableau de bord. Les médiathèques, c'est ici. Les médiathèques ici, c'est là où nous trouvons toutes les ressources. Donc, par exemple, si dans votre site web, vous avez utilisé les images ou les vidéos, pour les retrouver, il faut venir dans le médiathèque, dans le média. Ouais. Donc, pour retrouver toutes les images, les vidéos que vous avez utilisées dans votre site web, il faut venir dans médiathèque.
C'est là que se trouvent les images que vous avez utilisées pour votre site web. Pour voir toutes les pages, il faut venir là où on a écrit page. Donc pour voir toutes les pages que vous avez créées sur votre site web, il faut venir là où on a écrit page. Ensuite, nous avons les extensions. Ensuite, nous avons les extensions. Ensuite, nous avons ici les extensions. Par rapport aux extensions, ce que vous devez savoir, cela est vraiment très important. Premièrement, ce que vous devez savoir, presque 60 à 50% des sites web qui sont disponibles sur Internet sont créés avec WordPress. Donc WordPress a vraiment gagné les marchés. Or que WordPress était juste créé avant pour les sites des blogs. Avant, WordPress était créé juste pour les sites des blogs. Mais actuellement, pourquoi WordPress a gagné plus de marché? Parce que WordPress actuellement, ça nous permet de créer n'importe quel site. La puissance du WordPress est beaucoup plus du côté extension ou plugin ou les applications, et du côté aussi apparence. Apparence, c'est le thème. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes d'abord avec les extensions. Donc, ce qui fait vraiment la force du WordPress, c'est les extensions et son apparence. Les extensions, il y en a ici. Pour ajouter les extensions, vous allez juste cliquer sur ajouter une extension. Vous allez vous retrouver ici. Donc, par exemple, si vous voulez créer un site web de e-commerce, vous allez juste chercher. Vous allez juste extension l'extension WooCommerce. L'extension WooCommerce, parmi les extensions le plus utilisées pour la gestion de votre site web de e-commerce. Donc, vous allez juste mettre WooCommerce. La connexion est un peu lente. Pas de problème. Donc, il y a plusieurs types d'extensions. Pour la mise en page de votre site web, là, vous aurez besoin d'utiliser Elementor. Sûrement, vous le savez déjà. Elementor nous permet de modifier correctement. Nous allons aussi l'utiliser demain. Demain, nous allons voir Elementor. Les bases vraiment suffisantes sur Elementor. Donc, Elementor est là. Elementor, lui, il nous permet d'ajouter des boutons, d'ajouter les effets, d'ajouter n'importe quoi sur notre site web. Donc, lui, il est vraiment le constructeur de notre site web, Elementor. Elementor, lui, il nous permet de faire toute la manipulation que nous voulons. Lorsque nous créons notre page, une page vierge, nous pouvons ajouter les éléments, le bouton, ajouter les effets, des animations, tout ça. Nous pourrons le faire avec Elementor. Il y a par exemple encore une autre extension, Yoast SEO. Lui nous permet d'améliorer notre référencement. Donc, lui nous permet de référencer référencer notre site web au niveau de Google. C'est aussi parmi les meilleurs. Nous avons aussi All-in-One SEO. Lui, il nous permet, c'est l'extension la plus puissante. Lui aussi nous permet de référencer aussi le trafic de notre site web. Nous avons les Start Template Elementor. Les Start Template Elementor, lui, il nous permet de télécharger directement les templates d'Elementor. Les templates, ça veut dire quoi? Donc, nous aurons, avec cette extension, nous aurons directement un site déjà conçu. Ouais. Donc, nous aurons déjà un design d'un site web que nous allons juste le mettre, le copier pour ajouter quelques fonctionnalités. Là, c'est avec les extensions. À part les extensions, nous avons les thèmes. Les thèmes aussi, c'est un élément vraiment clé pour WordPress. Pourquoi? Parce que le thème nous permet de contrôler l'apparence de notre site web. Donc, l'apparence de notre site web, comment sera notre site web, les designs de notre site web. Donc, pour aller plus vite, on peut utiliser les thèmes. Ça aussi, c'est parmi les éléments très puissants de WordPress. Donc, les thèmes ici, c'est pour l'apparence de notre site web.
Installer un thème depuis les bibliothèques WordPress, oui. Les thèmes sont personnalisables, donc on peut personnaliser le couleur, la police et le mise en page. On peut utiliser des thèmes premium ou gratuits. Pour ajouter les thèmes, c'est pas compliqué. Vous allez venir ici, là on écrit apparence. Venez dans apparence, ajouter un thème. Apparence, ajouter un thème. Moi, je vous conseille parmi les thèmes, le meilleur thème que moi personnellement j'utilise souvent, c'est Hello Elementor ou Astra. Moi, je me suis beaucoup plus focalisé beaucoup plus sur Astra et Hello Elementor. Mais je ne dis pas que les autres thèmes sont moins puissants. C'est vraiment puissant. Par exemple, Cadence, avec le thème Cadence ici, on peut créer un site web complètement avec l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, avec Océan WP, c'est aussi parmi les meilleurs thèmes. Océan WP. Donc, Cadence, Océan WP, Astra et le Elementor. À vous maintenant de choisir lequel thème choisir par rapport à vos besoins, par rapport à votre besoin et à votre utilité. Par exemple, si vous avez besoin d'un thème e-commerce, vous pouvez chercher le thème e-commerce. Astra aussi, tout se trouve à l'intérieur. Vous pouvez créer un site web de e-commerce et de cours en ligne, tout ça. Voilà. Pour filtrer, pour faire la recherche rapide, vous pouvez venir dans filtre. Vous choisissez, par exemple, si vous avez, vous voulez créer un site web de e-commerce, vous cliquez ici, e-commerce. Ensuite, vous appliquez le filtre. Les thèmes qui seront affichés ici seront les thèmes de thèmes proposés pour les sites e-commerce. Voilà. Nous avons les thèmes ici des sites e-commerce qui s'affichent directement à partir d'ici. J'ai déjà utilisé les thèmes, je me rappelle du thème, ça se trouve où? C'est ça, les stories. Les stories ici, je l'ai déjà utilisé pour créer un site web d'un client. Le site web un site web de vente toujours en ligne. J'ai créé avec StoreX. Donc les thèmes, c'est vraiment la puissance du WordPress aussi. Les thèmes, c'est vraiment la puissance du WordPress. Dans la puissance du WordPress, nous avons les extensions et les thèmes. Donc, c'est des éléments vraiment et en train de changer ce monde de WordPress qui nous permettent aujourd'hui de créer n'importe quel site web avec. Ensuite, nous avons les réglages. Dans les réglages, nous avons des sections, des réglages qui nous permettent de configurer les paramètres globaux de notre site web. Nous avons par exemple le réglage général, là où nous allons modifier les titres de notre site web, les slogans et même le fusion horaire. Ensuite, nous avons aussi le layer tier. Le layer tier, là, ça va nous permettre de paramétrer nos pages d'accueil et le nombre d'articles affichés sur notre site web. Ensuite, nous avons les discussions. Si nous voulons que notre site web puisse avoir la possibilité de recevoir des commentaires, c'est aussi à partir des réglages que nous pourrons modifier. Pour modifier les réglages, c'est pas aussi compliqué. Venez ici, venez dans Réglages général. Voilà. Ici, nous allons modifier le titre de notre site web. Le titre ici, c'est pas le nom de domaine. C'est pas le nom de domaine parce que souvent les gens pensent que pour modifier le nom de domaine, c'est en modifiant le titre du site web. Non. Le titre du site web, c'est le nom qui s'affiche. Attendez, je vous montre. Le titre de notre site web, c'est le nom qui s'affiche juste en haut ici. Vous allez voir. Juste en haut ici, à partir d'ici, c'est le nom qui s'affiche. Donc, le nom ici est personnalisable. Cela veut dire que nous pouvons changer le nom. Mais pour changer le nom de notre site web, donc de notre nom de domaine, là, il faut aller chez votre hébergeur et acheter encore un autre nom de domaine pour avoir la possibilité de changer le nom de votre site web. Ici, nous pourrons mettre les slogans de notre site web. C'est à partir d'ici que nous pourrons mettre les slogans. À partir d'ici, nous pourrons mettre
l'icône de notre site web. Mais moi, je préfère ne pas les mettre à partir d'ici. Ici, nous avons l'adresse web. Nous pourrons le modifier ici. Voilà. Ici, nous avons la langue. Pour modifier la langue, c'est à partir d'ici aussi. Donc, vous venez dans Réglage général, langue du site web. Ici, c'est pour modifier la langue. Ici, c'est pour modifier notre fusion horaire. Ici, c'est pour la date, tout cela. Ensuite, enregistrer. Donc, ici, dans la présentation, les éléments que nous allons beaucoup plus utiliser, nous allons beaucoup plus utiliser les articles, nous allons beaucoup plus utiliser la partie média, nous allons beaucoup plus utiliser les pages, nous allons beaucoup plus aussi utiliser l'apparence et les extensions. Donc, ce sont le menu que nous allons beaucoup plus utiliser. Maintenant, pour les commentaires. Maintenant, par exemple, une personne vous envoie directement un message à partir de votre site web. À partir de votre site web, vous envoie un commentaire. Pour le voir, il faut venir ici. Vous venez dans le tableau de bord, ensuite commentaires. Dès que vous cliquez ici, vous allez voir tous les commentaires que les gens font sur votre site web. Souvent, lorsqu'il y a les articles, nous mettons un endroit réservé pour les commentaires. Là, ça va permettre aux gens, lorsqu'ils viennent directement sur notre site web, qu'ils puissent avoir l'accès de commenter notre article, et nous allons venir à partir d'ici pour voir les commentaires. Jusque là, il y a des questions. Alors, vous pouvez réagir, il y a des questions jusque là. Moïse Bolamou, il y a des questions? Oui, je vous écoute. Il y a des questions jusque là? Jusque là, ça va. Boanerge Maki, il y a des questions? Il n'y a pas de questions, je pense. Bon, il n'y a pas de questions. Ok. Voilà. Nous allons aussi un peu avancer avec WordPress. Hier, nous avons installé WordPress. Nous avons commencé par la partie configuration, création des bases de données, création de installation de notre application XAMPP, création de la base de données, installation de WordPress en local, et voilà. Je reviens un tout petit peu concernant l'hébergeur. L'hébergeur, hier, nous avons parlé de l'hébergeur. Moi, je propose toujours d'utiliser Hostinger. Je propose toujours aux clients d'utiliser Hostinger parce que je trouve que Hostinger, le côté tableau de bord pour la manipulation directe, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Voilà. Avec Hostinger, nous avons 3 plans. Nous avons le plan Premium, le plan Business et le plan Cloud Starter. Comment entrer dans Hostinger? Vous tapez juste www.hostinger.com. Lui, c'est l'hébergeur. L'hébergeur, c'est quoi? L'hébergeur, lui, il permet d'héberger notre site web en ligne. C'est comme votre maison. Okay? C'est comme votre maison. Là, vous allez mettre des chaises et là, vous allez mettre tous vos meubles et tout ça. C'est le même cas avec Hostinger. Hostinger, c'est un hébergeur. Lui, nous permet de rendre notre site web accessible partout. Je vous avais parlé hier sur les avantages de créer votre site web en local. Pourquoi créer votre site web en local? Parce que lorsque vous créez votre site web en local, ça vous permet d'éviter de dépenses inutiles. Pendant, par exemple, vous êtes encore débutant, vous n'avez pas, pleinement la capacité ou bien la capacité à créer réellement votre site web correctement comme il faut. Là, je vous propose de vous lancer en local si vous êtes débutant. Même si vous êtes professionnel, c'est mieux de commencer votre site web en local parce que lorsque vous créez votre site web en local, vous avez la possibilité de montrer à votre client, et si votre client est satisfait de votre site web, il peut dire que oui, j'accepte que les sites puissent être disponibles en ligne. Parce que c'est l'image de l'entreprise là que vous allez vendre sur Internet. Or que si vous créez un site web qui n'est pas correctement bien créé pour cette entreprise là et que vous le mettez directement en ligne,
l'entreprise en question, lorsqu'ils vont vous demander de retirer les sites web et ensuite ils vont vous demander aussi de remettre l'argent, vous serez dans l'incapacité. Donc vous allez perdre. C'est vous qui allez perdre parce que vous allez déjà payer l'hébergeur. Et que si le délai chez l'hébergeur s'est déjà dépassé de 30 jours, il ne va plus remettre l'argent. Ok? Même s'il remet l'argent, vous serez dans l'incapacité de récupérer l'argent de nom de domaine que vous avez déjà acheté pour l'entreprise en question. D'où l'entreprise sera obligée, par exemple, si leur site web doit être www.okapi.cd, ils seront obligés maintenant de changer leur nom de domaine pour, par exemple, www.okapi.com au lieu de .cd parce que le .cd sera déjà acheté. Ou bien, donc vous serez toujours perdant si vous commencez par là, si vous n'êtes pas professionnel déjà. Mais si vous êtes déjà professionnel, commencez à local, présentez votre client son site web. Ensuite, il y a toujours la possibilité de votre site web qui est en local de le mettre directement en ligne. Ne voyez pas que lorsque nous travaillons en local et que notre site web sera différent de site web créé en ligne. Non, non. C'est la même chose parce que nous avons la possibilité de compresser notre site web et de le balancer directement en ligne. De le balancer en ligne. Voilà. Ok. Pour aujourd'hui, nous allons avancer. Nous allons commencer par installer l'apparence de notre site web. Pour installer l'apparence de notre site web, nous allons venir dans Apparence ici, ajouter les thèmes. Voilà. Ensuite, nous allons installer Astra. Pour installer Astra, c'est facile. Vous allez chercher, ou bien vous allez chercher dans la barre de recherche ici, dans la barre de recherche Astra, ou bien vous allez directement venir ici en bas. Et si Astra est déjà presque visible chez vous, vous allez juste venir ici et cliquer Installer Astra. Là, nous sommes en train d'installer les thèmes. Donc, pour installer les thèmes, je reprends encore, c'est facile. Vous venez dans Tableau de bord, WordPress. Vous venez dans Apparence. Apparence, nous avons dit, c'est là où se trouvent tous les thèmes. Et c'est ça aussi qui fait la force de WordPress. Vous venez dans Apparence. Ajouter les thèmes. Rechercher le thème et installer. Cliquez directement dans l'application. Dans le bouton Installer. En attendant, lorsque vous installez les thèmes, je vous conseille aussi de ne pas beaucoup installer le thème. Voyez. Allô? Monsieur Blomager, vous m'entendez pas? Monsieur Blomager, vous m'entendez pas? Donc, je vous conseille de ne pas beaucoup installer plusieurs thèmes. Parce que lorsque vous installez plusieurs thèmes, votre site web risque d'être lourd. Donc, pour que les charges, parce que lorsque tout ce que vous êtes en train d'installer est en train de peser directement chez l'hébergeur, vous risquerez d'avoir un site web lourd. Donc, installez uniquement les thèmes que vous allez utiliser. Donc, vous aurez, vous aurez un site web vraiment qui sera vraiment très lourd. Donc, là maintenant, je vous conseille d'éviter de mettre trop de thèmes et trop d'extensions. Ça va, on y va. Voilà, notre thème est déjà installé. Après avoir installé le thème, il faut maintenant l'activer. Vous cliquez ici, là on a écrit activer. Vous cliquez là où on a écrit activer. Voilà.
Ce que vous devez savoir avec Astra, avec Astra, vous avez la possibilité, avec Astra, vous avez la possibilité d'installer des thèmes prédéfinis. Ça veut dire quoi? Vous avez installé votre thème Astra et il y a encore des sous-thèmes à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Vous aurez des templates. Astra a au moins plus de 280 templates. Vous voyez sa force. Et pourquoi j'utilise Astra? Astra a au moins 280 templates. Voilà. Pour installer le template, vous avancez là où on a écrit let's go. Vous cliquez là pour installer. Monsieur Moïse, jusque là ça va? Mais il y a un ami qui était là, il m'avait dit qu'il n'attendait pas. Bon, c'est pas grave, on avance. Donc la formation ici, c'est vraiment presque la formation complète, je peux dire. Donc c'est vraiment la formation complète par rapport aux autres formations offertes gratuitement chez d'autres amis. Et ils limitent certaines choses, mais moi je donne les complets. Donc vous allez voir vraiment comment on va modifier notre site web. Donc nous avons commencé vraiment au début. Nous allons commencer par installer en local, de transformer notre ordinateur en serveur. Parce que là, je suis en train de travailler en local. Je ne travaille pas directement en ligne. Je travaille en local. Donc, j'ai transformé mon ordinateur en serveur. J'ai installé WordPress. Ensuite, je suis en train maintenant d'avancer. Je vous ai montré le tableau de bord, chaque élément clé. Et au fur et à mesure que vous aurez à travailler avec WordPress, vous allez voir que tous les éléments seront faciles. Moi, ça fait déjà 3 ans que je suis dans la création des sites web avec WordPress. J'ai commencé dans WordPress, je suis vraiment dans pas mal de projets que j'ai travaillé, des sites web, des entreprises aussi. Voilà. Voilà. Nous sommes ici. Comme l'autre fois, on avait fait un petit débat dans les groupes, on avait dit l'intelligence artificielle, ça intervient partout. L'intelligence artificielle, ça intervient partout. Oui, l'intelligence artificielle, même dans la création des sites web, ça intervient. D'où il faut avoir... ici, on ne va pas parler de ça, mais entre parenthèses, il faut avoir au moins les bases aussi de savoir comment ces intelligences artificielles-là est en train de fonctionner. Bon, aujourd'hui, nous allons commencer par installer les modèles classiques. Ok. Ici, nous avons plusieurs types de constructeurs de pages. Les constructeurs de pages que nous allons utiliser, nous allons utiliser Elementor. Là, c'est les constructeurs de pages que nous allons utiliser. Mais il y a plusieurs constructeurs de pages. Vous pouvez utiliser le constructeur de pages par défaut de WordPress qui est éditeur de blocs. Ou bien vous pouvez utiliser aussi les Braver Builder. Les Braver Builder sont aussi parmi les meilleurs constructeurs de pages. Mais moi, je me suis vraiment focalisé sur Elementor. Donc, on prend Elementor. On prend Elementor. Donc, on prend Elementor. En attendant, la charge. Voilà. Donc, les sites web actuellement, il y a vraiment une grande concurrence avec certaines personnes. Et il y a aussi vraiment la concurrence avec l'intelligence artificielle qui est déjà dans le marché. Oui, le site web actuellement, on peut coder, commencer avec le HTML, CSS et le PHP, tout ça. Oui, c'est bien. Bon, si je code aussi. Mais le client, actuellement, le client s'en fout de la technologie que nous utilisons. C'est pas dit que WordPress n'est pas sécurisé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que non, WordPress n'est pas sécurisé. Lorsque vous créez votre site web avec WordPress, vous n'aurez pas le cadenas ici juste à côté des SSL. Connexion qui montre que la connexion est sécurisée ici. Voyez? Oui, vous aurez cela parce que la sécurité là, c'est pas WordPress qui va vous offrir cela, mais c'est plutôt l'hébergeur. L'hébergeur va vous donner des SSL. Bon, il va vous donner, il va sécuriser votre site web. Parmi les bonnes pratiques à faire, il faut toujours sauvegarder votre site web. Il faut sauvegarder votre site web chaque jour même.
ou bien chaque fin de semaine, il faut sauvegarder votre site web. Parce que lorsque vous sauvegardez votre site web, même lorsque votre site web est piraté, vous aurez la possibilité de prendre votre site web compressé et de balancer en ligne directement. Patiente un peu, ça charge. Ça charge. Donc, l'hébergeur que vous pouvez utiliser, c'est Hostinger. Vous pouvez utiliser Hostinger ou d'autres hébergeurs, ça dépend aussi de vous. Mais moi, je vous propose Hostinger. Utilisez Hostinger. Là, c'est la connexion, hein. Donc, patientons un peu. Vu qu'on est en train de travailler directement en direct, la connexion peut un peu bégayer, tout ça. Mais ça va. Voilà, on revient en attendant sur notre diapo. On s'était arrêté du côté réglage. Après réglage, nous avons les outils. Les outils ici, dans les outils, nous avons la possibilité d'importer ou exporter des contenus. Nous avons aussi la possibilité de gestion des données personnelles et de maintenance de notre site web. Les maintenances de notre site web ici, c'est vraiment un élément très important. Pourquoi? Lorsque nous travaillons en ligne, par exemple, et que vous êtes en train de mettre à jour votre site web directement en ligne, il faut activer le mode maintenance de votre site web. Ça là, ça permet lorsque le client vient directement sur votre site web de voir que votre site web est en mode maintenance. C'est vraiment parmi les bonnes pratiques à faire. Nous avons aussi les utilisateurs. Vous demandez parfois comment ajouter une personne dans le site web, tout ça. Pour ajouter une personne dans votre site web, c'est pas difficile. Vous venez dans le tableau de bord. Venez dans le tableau de bord. Tableau de bord, compte. Donc vous venez dans le tableau de bord, compte. Voilà. Ici, si vous regardez bien, je suis seul. C'est moi, Elim. Je suis seul, mon adresse Gmail est là. Je suis le seul administrateur. Je suis le seul rôle administrateur. Par exemple, vous avez un site web où vous voulez avoir au moins plusieurs amis qui seront des administrateurs dans le site. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans compte ou les utilisateurs, ajouter un utilisateur. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre le nom, l'identifiant de la personne, son adresse Gmail, son prénom, son nom, le site web, la langue par défaut de la personne et le mot de passe. Ensuite, le rôle de la personne. Nous allons dire par exemple la personne est contributeur ou la personne en question que nous allons ajouter est administrateur. Si nous ajoutons une personne comme administrateur, ce que vous devez savoir, il y aura pleinement le droit de modifier votre site web. Mais vous pouvez ajouter la personne comme éditeur. Éditeur, ça veut dire lui, il sera là pour éditer uniquement les articles. Donc créer les articles, modifier, voir les commentaires, tout ça. Donc il n'aura pas la possibilité de supprimer votre site web. Donc si vous avez une entreprise et que vous êtes vous-même le développeur principal de votre projet ou de votre site et que vous voulez ajouter des gens pour gérer uniquement les articles, publier des articles, c'est là qu'il faut ajouter ces gens-là et ajouter comme rôle éditeur ou éditeur comme rôle. Donc pour ajouter, c'est pas difficile, venez dans compte,
Ensuite, ajouter un compte. Vous mettez l'identifiant, vous mettez l'adresse Gmail, vous mettez les prénoms de la personne et le nom. Ensuite, vous enregistrez. La personne, lui, va venir directement dans WordPress. Il va venir directement dans la partie administrateur. WordPress, par défaut, va directement l'envoyer un lien par son adresse Gmail pour lui signaler qu'il est actuellement administrateur de votre site web. Ça charge toujours. Ça prend du temps. Hein. Bon, on reprend, on vient ici dans Commençons. Donc ici, vous avez déjà vu comment ajouter. On a par exemple, tu veux maintenant modifier tes informations. Pour modifier tes informations, tu viens toujours ici dans Compte et que vous voulez modifier par exemple votre mot de passe, venez ici, modifier. Ici, vous aurez tout. Vous pouvez mettre un nouveau mot de passe, mettre votre photo, changer vos identifiants qui vous permet de se connecter directement à partir de WordPress. Et même changer la présentation de WordPress, de votre tableau de bord, pardon. Je vais mettre ça, ça, ça. Je mets ça. Et ensuite, enregistrer. Voilà, nous revenons ici, nous cliquons sur construire avec des modèles, Elementor. Voilà. Ici, là où nous sommes maintenant, c'est là où vraiment nous aurons le design de notre site web. Donc ici, il faut savoir quel type de site web vous voulez créer. Donc on commence par créer un site web sans avoir l'idée. Donc, pour commencer à créer un site web, il faut avoir l'idée. Tu te dis que bon, moi je vais travailler sur tel projet. Moi je vais travailler sur tel projet. Ok? Donc, il faut avoir déjà l'idée de votre site web, les sites web que vous voulez créer. Il faut avoir l'idée. Donc, par exemple, ici, vous avez des modèles business. Vous avez des modèles business, agence, restaurant, hôtel, constructeur, tout ça, tout ça. Vous avez des modèles. Nous avons les modèles local business. Nous avons les modèles persona care. Donc, des salons de beauté, de fitness, de yoga, tout ça. Nous avons des modèles de sites web professionnels pour les entreprises, de finances, médical, photographie, consultant, web, design. Nous avons les sites web personnels, du portfolio, photographe, artiste, acteur, tout ça. Nous avons aussi des modèles de sites web des communautés d'églises, schools, universités. Vous pouvez choisir ici. Nous avons aussi les modèles. Nous avons aussi les modèles de e-commerce. Donc pour les modèles de e-commerce, vous allez cliquer ici sur e-commerce. Si vous pouvez éteindre votre micro, pardon. Maki, vous pouvez éteindre votre micro. Maki, vous pouvez éteindre votre micro. Voilà. Ici, par exemple, nous avons les modèles e-commerce. Nous cliquons sur le modèle e-commerce. Voilà. Les modèles e-commerce. Par exemple, si vous avez besoin de créer un site web e-commerce, vous allez venir ici dans le modèle e-commerce. Donc, voilà les modèles. On a les modèles premium et les modèles non premium. Voilà les modèles premium. Prenons par exemple Affichons ici. Il est gratuit, complètement gratuit. Donc, si vous devez savoir, les templates que nous sommes en train de visiter ici, tous les templates sont modifiables. Donc, tous les éléments qui se trouvent ici est modifiable. Donc, on peut modifier
la couleur, les images, les tests, les écrits, nous pouvons modifier les tout par rapport à notre besoin. Tout est modifiable. Mais demain, vous allez voir comment on va commencer à créer un site web par zéro avec Elementor. Prenons par exemple ça. Ici, nous avons ici le site par défaut, c'est un site de vente de café, je peux dire. Des cafés, tout ça. Vous avez un modèle déjà là, prédéfini qui fonctionne aussi déjà. C'est pas un modèle, c'est déjà un modèle prédéfini qui fonctionne déjà. Maintenant, par exemple, on veut acheter le café ici. Nous cliquons, voilà. Nous sommes déjà dans la partie acheter les produits, voilà. Nous pouvons voir les produits en question en image. Nous pourrons ajouter le nombre de produits. Nous pourrons mettre 10 produits. On peut ajouter dans le panier. On peut ajouter dans le panier. C'est ajouter. Voilà. On peut voir aussi notre panier. Voilà. Ici, on s'arrête ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé le WooCommerce. Comme je vous avais dit, la puissance du WordPress au niveau de ces extensions. Donc, vu que nous n'avons pas installé le WooCommerce et que nous n'avons pas aussi installé ce modèle de site, c'est pourquoi on s'arrête ici. Mais si on avait déjà installé le WooCommerce et qu'on a installé aussi ce modèle de site web, on pouvait arriver jusqu'à la fin et mettre aussi notre moyen de paiement. Donc, voilà, on prend alors le modèle ici par défaut. On peut modifier le titre, la couleur. On peut modifier vraiment n'importe quoi ici. On peut modifier n'importe quoi. Ensuite, continue. Voilà. Ici, par défaut, si vous avez remarqué, nous avons directement le e-commerce. Pourquoi nous avons e-commerce activé? Parce que le e-commerce ici, c'est l'extension. Il est directement activé parce que le modèle que nous voulons utiliser, c'est un modèle WooCommerce. C'est un modèle WooCommerce. Donc, il faut avoir l'extension de WooCommerce ici. Par défaut, on nous a mis aussi le formulaire de contact. Le formulaire de contact ici, c'est aussi une extension. Lui, il va nous permettre directement de mettre des formulaires de contact pour permettre les clients directement de nous contacter. Le reste des éléments ici, c'est pas vraiment important, mais vous pourrez les ajouter par rapport à votre demande, par rapport à votre travail, à votre idée, à votre vision de site web que vous voulez. Par exemple, ici, les tunnels de vente. Les tunnels de vente ici, ça veut dire quoi? Nous pourrons créer notre tunnel de vente directement de chaque produit à partir de système.io. Donc, à partir de système.io, on crée chaque tunnel de vente. Et ici, on ajoute et qu'on connecte maintenant chaque produit que nous avons ici dans notre site web avec notre système de vente système.io. Donc, lorsque le client va aller dans système.io pour acheter notre produit, il va directement être dirigé dans notre site web. Donc là aussi, ce sont des tunnels de vente. Donc à partir des systèmes.io, le client se retrouve directement dans notre site web. Ici avec ces systèmes aussi, on peut directement récupérer les identifiants de clients. Parce que, entre parenthèses, avec le système.io, nous l'utilisons beaucoup plus pour récupérer les informations des clients. Là, c'est dans le marketing digital. Nous récupérons même si les clients n'achètent pas le produit au début comme ça, mais nous au moins nous aurons les informations des clients et à chaque fois que nous aurons de nouvelles offres, nous pourrons les contacter. À chaque fois, par exemple, comme aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de décembre, fin de l'année, nous pourrons contacter les clients pour leur offrir de cadeaux de Noël, de tels trucs. À partir du système de tunnel de vente, nous avons toutes les informations de nos clients. Donc, on pourrait passer. Ici, une demande de mettre nos informations. On peut mettre, je mets les noms, l'adresse Gmail, je suis vous passez, tout ça. Je tape si vous voulez les passer directement. Oui, je comprends. Voilà. Envoyer et installer. Là, nous sommes en train d'installer directement notre template dans notre site web. Il y a des questions jusque-là? Allô, il y a des questions que je peux répondre? Oui, bonsoir, monsieur Aaron. Il y a des questions jusque-là?
Monsieur Bola, Monsieur Moïse, vous avez des questions? On peut échanger. Monsieur Mac aussi, vous avez des questions? Bonsoir. Ok, bon, c'est... ok. D'accord, merci. Monsieur Moïse? Monsieur Moïse, vous n'avez pas des questions? Ok. Euh, Petit récupération, je vais dire. Voilà. Donc hier, nous avons commencé par installer l'application ZAMP. L'application ZAMP, ça permet de transformer notre ordinateur en serveur. Voilà. Après avoir installé l'application ZAMP, nous avons décompressé notre fichier WordPress dans le dossier htdocs des ZAMP pour avoir l'accès. Donc nous avons transformé notre ordinateur en serveur. Donc là, ça nous permet de fonctionner de la même manière que chez l'hébergeur. Pourquoi nous travaillons en local? Parce que, comme je l'ai dit au début hier, en local, c'est mieux, c'est beaucoup plus proposé pour le débutant aussi, même les professionnels les font en local, parce que en local, vous n'êtes pas pressé pour finaliser votre site web. De un. En local, vous gagnez du temps, vous avez suffisamment de temps et vous économisez aussi de l'argent. Parce que lorsque vous venez directement en ligne chez le berger que vous achetez votre site web, vous achetez votre nom de domaine et l'espace d'hébergement, vous avez dépensé quelque chose. Et que vous avez dépensé quelque chose. Par exemple, vous travaillez pour une entreprise là, vous balancez déjà le site web en ligne, en travaillant en ligne, sans pour autant présenter le projet à l'entreprise. Vous allez vous retrouver que l'entreprise en question, s'ils ne sont pas d'accord avec le site web, ils vont vous demander de retirer le site web. Ouais. Là, vraiment, c'est pas vraiment plus professionnel. Ouais. Donc, si vous avez travaillé votre site web en local et que vous venez dans l'entreprise, vous le présentez leur projet, ok? C'est ce que même plusieurs personnes font actuellement. Ils partent dans des entreprises qui n'ont pas de site web en ville, ils partent dans des entreprises, ils travaillent déjà leur projet en local. Parce que là, ça ne va pas vous demander de l'argent. Ça va juste vous demander la connexion Internet, les images et les informations concernant l'entreprise en question que vous voulez travailler leur site web. Ouais. Vous travaillez leur site web en local, ensuite vous allez en ville, dans leur entreprise, vous les présentez les projets. Vous dites que bon, je suis là, je suis tel, j'aimerais vous présenter un projet que j'ai travaillé pour vous. Okay, vous les présentez les projets. Souvent, c'est là même dans le marketing, ça marche. Vous allez vous retrouver que l'entreprise en question vont dire que ah bon, on avait aussi besoin d'un site web, on avait besoin d'un site web. Vu que vous avez travaillé un bon projet, vous avez déjà travaillé un bon design, tout cela, toutes les informations, ils vont juste vous demander un sens ici, c'est là. Ok, ils vont vous demander comment ça fait, c'est combien la maquette et combien pour que nous puissions avoir le site web en ligne, tout ça est formé quelques agents de l'entreprise. Ouais. Là, c'est vraiment professionnel. Là, vraiment, c'est vraiment professionnel. Même si l'entreprise déjà vous choisit pour travailler leur projet, c'est pas vraiment mieux de commencer directement en ligne. De commencer directement en ligne à un projet où vous n'avez pas suffisamment des informations sur leur projet. Parce qu'il faut aussi savoir que lorsque vous commencez à travailler en ligne et que vous faites le rêve de publier chaque page sera directement référencée par Google. Donc Google lance des robots pour capturer de nouvelles sites web. Ok. Vous allez vous retrouver que sur un site web où vous cherchez par exemple, vous vous retrouvez sur une page de construction et que le test de référencement, c'est pas le test correct. Parce que la personne n'a pas fini de travailler sur le projet, n'a pas encore arrivé au niveau de référencement, mais vu qu'elle travaille directement en ligne, Google commence déjà à afficher sa page de site web chez tout le monde déjà. Ouais.
là vraiment du côté référencement, il y aura des problèmes pour récupérer. Ok, si tu travailles votre site web en local, vous aurez la possibilité de décompresser votre site web et de le balancer à tout moment. Ensuite, je parle aussi sur la compression, les sauvegardes de votre site web. Il faut toujours sauvegarder votre site web parce que c'est là, ça vous permet, même si un pirate vient et qu'il pirate votre site web, vous aurez la possibilité, dès que vous avez déjà votre site web sauvegardé sur votre machine, vous aurez la possibilité de les ajouter. Pourquoi WordPress? WordPress, c'est parmi les CMS le plus utilisé au monde. Presque 40 à 60% des sites web disponibles sur Internet sont créés avec WordPress. Même le site web de la Maison Blanche, même le site web de BBC Afrique est créé avec WordPress. On ne pourra pas négliger WordPress parce que il y a plus de CMS, il y a plus encore l'intelligence artificielle qui vient se lancer dans le marché. L'autre fois, j'ai même balancé une vidéo dans les groupes où nous avons créé un site web en un jour avec l'intelligence artificielle ZipWP. Vous voyez? Donc, il y a plus des outils qui se lancent dans le marché, d'où il y a vraiment la concurrence dans le marché. Alors que WordPress est vraiment complet. Ce qui fait la puissance de WordPress, c'est les plugins et les extensions. Là, vraiment, c'est ce qui fait vraiment la puissance de WordPress. Parce qu'avec avec WordPress, vous pouvez créer un site web de gestion des cours. Un site web donc, un site web des cours en ligne, ça veut dire un site web où vous allez mettre des cours, ou même les clients vont venir mettre les cours et tout sera automatisé. Ça sera automatisé parce que vous aurez des plugins ou les applications qui vont gérer les tout par défaut. Qui va gérer les tout par défaut. Qui va gérer les tout par défaut. Donc, commençons un peu ici. Voilà. Donc, pour l'hébergeur, je vous ai parlé de Hostinger. Hostinger est parmi les hébergeurs les plus utilisés aussi. Il y a des offres Premium, Business et Cloud Startup. Donc vous pouvez avec au moins 1.95 vous pouvez commencer déjà, donc 2 dollars, vous pouvez déjà avoir votre site web. Mais là, les 2 dollars c'est juste pour l'espace et vous aurez besoin de payer au moins 10 dollars pour les noms de domaine. Mais si vous voulez avoir l'accès pour 12 mois, vous allez dépenser juste 30 dollars pour vous lancer déjà votre projet en ligne. Presque tous les hébergeurs donnent la possibilité d'installer directement WordPress. Tout ça. Là, il y a un petit souci avec l'installation des thèmes, mais c'est pas un problème. Oui, monsieur Maki, vous avez des questions? Oui, je vous écoute. Oui. Oui. Ok. Par exemple, avec Elementor, si Elementor vous demande des frais, ok. Si Elementor vous demande des frais par rapport à ajouter certaines fonctionnalités, oui, Elementor a des parties. Vous pouvez acheter. Là, vous êtes obligé vraiment, vous êtes obligé d'avoir votre carte bancaire pour acheter l'espace chez Elementor. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez fuir cette stratégie-là en venant dans Extension toujours. Vous venez dans Extension. Patiente un peu, on est en train d'utiliser la connexion. Il y a aussi quelques plugins qui permettent d'avoir encore plus de fonctionnalités d'Elementor. Okay? Donc, lorsque vous installez Elementor et que vous retrouvez, vous êtes limité avec d'autres fonctionnalités d'Elementor, vous pouvez installer par exemple Essential Elementor. Attendez, connexion un peu lente.
Donc, vous pouvez installer d'autres extensions, par exemple Adoms Elementor ou Essential Elementor. Essential Elementor et Adoms Elementor, ça vous permet d'avoir encore plus de fonctionnalités d'Elementor. Donc, vous aurez plus des outils. Attendez, voilà. Par exemple, les Stripe ici, les Stripe c'est une extension. Donc, ça me demande directement de connecter, le système de paiement dans mon site web. Ouais. Ça me demande directement d'ajouter. Donc, ça veut dire quoi? Je travaille en local, mais le site fonctionne de la même manière qu'en ligne. Donc, je peux acheter même je peux même acheter, je peux même acheter les thèmes, je peux acheter n'importe quoi. Parce qu'au final, dès que je vais mettre mon site web en ligne, ça sera de la même manière. De la même manière qu'en local. Parce que tous les thèmes, toutes les extensions que j'ai mis ici, cela va s'afficher là-bas. Voilà. Attends, je vous montre les extensions à ajouter. Vous pouvez écrire ça quelque part. Ces extensions-là vont vous permettre d'ajouter encore des fonctionnalités. Lorsque vous allez aller dans Elementor, vous allez voir qu'il y aura encore plus de boutons que par rapport à Elementor gratuit. Vous aurez même des boutons d'effet parce que vous avez ajouté, voilà. L'extension est juste à côté ici. Royal Elementor. Vous pouvez écrire ça quelque part. Royal Elementor. Royal Elementor. Ultimate Elementor. Essential Adoms Elementor. Premium Adoms for Elementor. Elementor Kit. Gent Elementor. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous ajoutez aussi Elementor lui-même. Donc, si vous ajoutez ces éléments, ok, si vous ajoutez ces plugins-là, vous allez voir que vous aurez plus de fonctionnalités. Si vous essayez ça même demain, vous allez voir que vous aurez plus de fonctionnalités lorsque vous allez, aller dans Elementor pour apporter quelques modifications. Vous allez voir que vous aurez plus de fonctionnalités. Vous allez voir que vous aurez plus de fonctionnalités. Encore une autre question. Il y a... Oui. Ça, oui. 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 Ah ouais. Vraiment. Ça va. Pour aujourd'hui, je pense qu'on s'arrête là parce que demain, nous allons commencer par les thèmes que nous allons installer et travailler avec Elementor. Oui, monsieur Boulam. Vous pouvez répondre? Vous avez une question? Oui, oui. Oui, je vous écoute. Moïse Boulamou, vous avez une question? C'est Moïse, vous avez une question? Allô? Vous avez une question, monsieur Moïse? Oui, monsieur Moïse, vous avez une question? Bon. Pour aujourd'hui, on s'arrête là parce que nous avons encore 3 jours encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste le deuxième jour. Donc, nous avons encore 3 jours. Demain, nous commençons avec les thèmes et travailler avec Elementor. Vous allez voir, demain, nous allons aussi installer Adoms et les essentiels. Vous allez voir, nous aurons encore plus de boutons et plus d'éléments. Vraiment, merci beaucoup. C'est déjà l'heure. On se retrouve demain, mes amis. Ciao, les amis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.